بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet de mesures électriques et électroniques de l'Université de Blida. La filière, c'est licence en électronique ou bien télécommunication. L'année, c'est 2022. On va commencer par la partie question de cours. Dans cette partie, la première question, on vous demande quelles sont les quatre grandeurs fondamentales du système international SI. Quelles sont les quatre grandeurs fondamentales du système international SI? Deuxième question, quel est l'appareil qui est dédié à la mesure de la pression? Quel est l'appareil qui est dédié à la mesure de la pression? Troisième question, on vous demande si c'était un dépend de mesure existant. Quatrième question, on vous demande de calculer l'erreur relative, le pourcentage. Vous avez 50,0 plus ou moins 2,0, 0,2 plus ou moins 0,01, 0,05 plus ou moins 0,001, 250 plus ou moins 2. Cinquième question, on vous demande de donner l'expression de l'incertitude de lecture. Sixièmement, représenter un montage de la méthode volt-ampérométrique. Septièmement, c'était une des trois puissances électriques pouvant être consommées en régime alternatif. On termine avec la dernière. Quel est le rôle du convertisseur analogique numérique dans les appareils de mesure numérique? On passe la correction. Donc, vous avez la longueur L, c'est une grandeur de géométrie. Le temps T, c'est une grandeur de cinématique. La masse M, c'est une grandeur mécanique. Et l'intensité E, qui est une grandeur électricité. D'accord? Donc, la question qu'elle rapidement. Quelles sont les quatre grandeurs fondamentales du système international? Deuxièmement, quel est l'appareil qui est dédié à la mesure de la pression? Donc, c'est le baromètre. Troisième question. Citer un des ponts de mesure existants. Donc, vous avez le pont de Watson pour la mesure des résistances. Pardon. Donc, nous avons le pont de Watson pour la mesure des résistances, le pont de Kelvin pour la mesure de très faible résistance. Pardon, j'ai un problème d'allergie. Donc, le pont de Sauté pour la mesure des capacités, le pont de Maxwell pour la mesure du self-inductance et le potentiomètre de mesure des tensions continues. On passe la quatrième question pour le calcul. Calculer l'erreur relative en pourcentage. Vous avez 50 plus ou moins 2,02 plus ou moins 0,01. Pardon. 0,05 plus ou moins 0,01 et 250 plus ou moins 2. Donc, nous avons 50, ça sera plus ou moins 4%, 0,2 plus ou moins 5%, 0,05 plus ou moins 2% et 250 plus ou moins 0,8%. La cinquième question, donnez l'expression de l'incertitude de lecture. Donc, vous avez delta XL égale à C par delta L sur E. Sixième question, représentez un montage de la méthode volt-ampérométrique. Donc, voici le montage. Vous avez la tension d'entrée E, un ampère-mètre de résistance interne RA, le courant IA, un voltmètre de résistance interne RV, le courant IV, le courant qui passe à travers la résistance, ça sera IA plus IV, résistance de charge, la tension de charge. Et le deuxième montage, vous avez on va commencer par le voltmètre, après l'ampère-mètre et la résistance de charge. Pardon?
Citer une des trois puissances électriques pouvant être consommées en régime alternatif. Et la dernière, quel est le rôle du convertisseur analogique numérique dans les appareils de mesure? Nous avons les puissances actives, les puissances réactives et les puissances apparentes. Le convertisseur analogique numérique assure la conversion analogique numérique. D'accord? On passe les exercices et on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous avez, en appliquant à une résistance inconnue, R, une tension U égale à 27 volts, élue sur un voltmètre numérique et en 300 points de mesure. Une gamme G de 30 volts, une précision de plus ou moins 0,2%, L, plus ou moins 2%. Le courant I qui est égal à 5 plus ou moins 10% est mesuré à l'aide d'un ampère-mètre à déviation. La première question, on vous demande de déterminer l'incertitude absolue delta I, déterminer l'incertitude absolue delta U et déterminer l'incertitude absolue delta R et l'incertitude relative delta R sur R. Donc, nous avons delta E égale la valeur du courant multiplié par le pourcentage divisé par 100. Donc, on aura delta E est égal à 5 par 10 sur 100 est égal à 0,5 ampères. Pour delta U, ça sera X par L sur 100 plus N par G sur N. En l'application numérique, on aura 0,2 par 27 sur 100 plus 2 par 30 sur 300. Donc, on obtient 0,054 plus 0,2. On aura 0,254 volts. Pour le calcul de l'incertitude absolue sur R, on aura delta R égale la variation de R par rapport à la variation de U delta U plus la variation de R par rapport à la variation du courant delta I. On aura delta U sur I plus U sur I au carré delta I. L'application numérique, on aura la valeur de delta R égale, donc c'est 0,5908. On termine avec la dernière question, la valeur de la résistance. Donc, c'est la tension divisée par le courant qui est égal à 5,4. La variation de delta R sur R en pourcentage, ça sera 10,94%. On passe l'exercice numéro 2 et le dernier exercice. Dans cet exercice, vous avez que les caractéristiques d'un cadre mobile sont RG égale à 50 ohms et le courant IG égale à 0,5 milliampères. On veut réaliser un ampère-mètre multigamme et en deux calibres. Vous avez le 5 ampères et le 2 ampères. On vous demande, donc voici le schéma, on vous demande de déterminer les facteurs multiplicateurs M1 et M2 de chaque calibre. Et deuxièmement, déterminer les résistances shunt R1 et R2. Nous avons par définition MI est égal, le courant était sur IG. Donc, M2 égale ET2 sur IG, donc ça sera 2. Le calibre 2, c'est par 2 sur 0,5 par 10 puissance moins 3 est égal à 4000. D'où la valeur de la résistance R1 est égale à RG sur M1 moins 1. Pour R1, donc c'est 50 sur 10 000 moins 1, donc on aura 0,005. Et R2, ça sera 50 sur 4 000 moins 1, ça sera 0,012. Donc nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet examen. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.